Bonsoir et merci pour être venu ce soir ici. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jean Berger, non? Quand est-ce que vous êtes né? Je suis né 8 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette guerre était très présente pendant mon enfance. Parce que mon père, qui était dans les tranchées pendant 4 ans, souvent rêvait la nuit, et j'ai entendu ses cauchemars. Je suis né en 1926, l'année de la plus importante grève générale en Angleterre. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Bon, quand j'avais 4 ans, non, attends. Quand j'avais 4 ans, j'ai commencé de parler à moi-même. Mais pas tout à fait à moi-même. À un certain autrui, quelque part. Peut-être à Dieu. Je me rappelle qu'il y avait un petit jardin, et dans ce jardin, une petite maison qui était dans la forme d'un bateau et construit de bois. J'étais assis dans ce bateau, si vous voulez, et je parlais à moi-même. Et j'ai pigé que la vie est très mystérieuse. Et en même temps, que la plupart des adultes ne voulaient pas vraiment en parler. Bon, j'ai commencé à écrire sur les feuilles en 1942, l'année de la bataille de Stalingrad, l'année quand l'armée rouge a battu le Wehrmacht, qui était l'armée du fascisme. Où est-ce que vous êtes maintenant? Maintenant, je suis ici, dans le théâtre de Bastille, avec vous, pour assister avec mes amis à la lecture de mon roman G. Mais aussi, je suis ici avec vous, très conscient de ce que s'est passé chez nous, ici, autour de nous, à l'intérieur de nous, les derniers 8 jours. Et aussi, en pensant de ça, je suis ailleurs. Parce que ce que se passait chez nous est intimement lié avec ce que se passait pendant les dernières décennies dans le monde entier. Pendant cette décennie, les mots, beaucoup des mots, et surtout les mots politiques et sociaux, étaient vidés. Ils sont devenus les abstractions, loin des expériences vécues. Les abstractions dites presque, comment on dirait, à personne. Pourquoi? En partie parce que les décisions, souvent les décisions dont ces mots parlent, étaient déjà prises, mais loin de nous. Dans les grands bureaux, dans les palais, où personne n'a le droit d'entrer. Barcelone, ou ce que va arriver à l'électricité en France, ou les retraites des âgés, étaient déjà décidé. Et quand il y a ce climat, quand il y a toujours ces mots vides, abstraits, loin d'expérience, les gens deviennent très ouverts, malheureusement, à la démagogie.
Bon, nous allons lire de J. C'est le roman. Oh, c'est une histoire pleine d'action et en même temps, c'est une méditation sur le choix et le sexe, le désir érotique. Pour bien choisir, il faut voir clairement, sûrement, non, n'est-ce pas, ce que se passe autour de nous. Qu'est-ce que je dois faire après-demain, le 1er mai? Un choix. Et de voir clairement ce que se passe, il faut se libérer de ce complot des paroles vides. Ok, le désir. Est-ce que ça c'est un choix? En tout cas, quand le désir est réciproque, le désir est un complot à deux, en face de tous les autres complots dans le monde. Et dans ce complot, il y a souvent une certaine clandestinité dans le désir.